Salut, bonjour, je suis César de Riche Afrique. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, c'est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos. Si tu te souviens, dans la première vidéo, on avait parlé de comment faire pour utiliser l'argent des autres pour booster ton business. Si tu n'as pas vu la vidéo et que tu nous rejoins sur cette deuxième vidéo, je t'invite à aller voir la première vidéo et je pense que ça va pouvoir te donner une petite idée de l'objectif de cette mini-série. Donc voilà, au niveau de Riche Afrique, nous aidons les Africains à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir impacter positivement leur communauté. Donc si ça t'intéresse aussi, sans plus tarder, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est ta chaîne et j'espère que tu vas prendre plaisir. Partage nos vidéos autour de toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, cette vidéo, je dirais que ça concerne les personnes qui sont toujours occupées, qui n'ont pas le temps et qui souhaitent quand même se lancer dans l'entrepreneuriat ou créer tout simplement un business. Ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, les gens y remettent à plus tard l'activité ou un business qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Pourquoi? Faute de temps, parce que soit ils sont occupés par leur travail ou bien ils sont occupés à s'occuper de les enfants ou d'un membre de famille qui est malade, ou simplement parce qu'ils sont à l'étranger et qu'ils n'ont pas la possibilité de venir dans le secteur, dans le pays ou dans la ville où ils souhaitent investir. Donc si c'est ton cas, peut-être que tu te poses la question comment faire pour pouvoir toujours faire marcher mon business alors que je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas la possibilité d'être physiquement sur place pour gérer toi-même ton business. Donc je vais te donner ici 2 astuces. Ce sont 2 astuces qui sont simples. Je pense que tu les connais, mais malheureusement tu n'as pas peut-être eu la présence d'esprit de pouvoir les utiliser. Donc sans plus tarder, la première astuce, c'est de pouvoir recruter du personnel. Si tu as les moyens de dégager par exemple une charge d'exploitation salariale, c'est-à-dire si tu peux payer le salaire ou bien la commission de quelqu'un que tu sais qu'elle peut vraiment t'aider à pouvoir lancer ou bien booster ton business, pourquoi hésiter? N'hésite pas, juste rencontre la personne, fais une entrevue, discute avec elle pour voir un peu son état d'esprit, pour savoir est-ce qu'effectivement cette personne peut t'aider dans ton business. Si oui, en ce moment, vas-y, vous accordez sur un salaire et tu définis bien les tâches de ton travailleur ou bien de ton partenaire ou voilà, de quelqu'un qui travaille avec toi. Et en ce moment, il sait ce qu'il aura exactement à faire. Et toi, derrière, tu feras un contrôle de sorte à t'assurer que la personne fait effectivement les tâches qu'on lui a confiées. Donc c'est très simple. Par contre, je vais attirer ton attention sur quelque chose de très important au niveau du recrutement de ton personnel. Il faut t'assurer que ce sont des personnes qui comprennent effectivement ce que tu veux. Où va ton business, qu'est-ce que tu attends d'eux, mais aussi il faut que ce soit des personnes de confiance. Et ça, je l'ai dit parce que je l'ai vécu moi-même. Si tu es peut-être un Africain qui vit à l'étranger, ou bien même que tu n'as même pas toujours le temps, que tu vis en Afrique, mais tu n'as pas toujours le temps de t'occuper de ton propre business, il faut faire attention parce qu'il y a plein de personnes qui vont te faire croire qu'elles vont travailler pour toi, mais plutôt elles vont travailler pour elles-mêmes. Donc déjà, elles vont s'enrichir sur ton dos. Donc, il faut bien faire attention à ce niveau-là parce que ça ne pardonne pas. J'en ai payé les frais, j'ai perdu beaucoup d'argent à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance de façon aveugle à des personnes que je croyais travailler pour moi, travailler en association dans mon business, mais malheureusement, ce sont des personnes qui étaient là uniquement pour s'enrichir et s'en fichaient éperdument de la réussite de mon business. Donc c'est ça, il faut vraiment faire attention et prendre vraiment le soin de recruter là où les bonnes personnes qui vont pouvoir travailler pour toi. Deuxième astuce que tu peux utiliser, c'est la délégation. C'est-à-dire que tu peux déléguer tout ou partie de ton activité à quelqu'un qui est compétent. Ça peut être une entreprise, ça peut être aussi une personne physique. Mais
tu peux lui déléguer, par exemple, je te dirais si c'est pour, si tu as un business où tu vends des produits, ce que tu peux faire, tu peux lui déléguer seulement la vente des produits et toi, tu peux t'occuper peut-être du côté fourniture où tu peux t'approvisionner tranquillement. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut à ton niveau regarder pour t'assurer que la délégation totale ou partielle que tu vas faire de ton business ne va pas te porter préjudice plus tard, mais au contraire va pouvoir te permettre d'aller plutôt dans un système de partenariat gagnant-gagnant avec la personne à qui tu vas déléguer ton business. Maintenant, tu me diras, ok, mais comment faire pour trouver les bonnes personnes, comment faire pour trouver la bonne entreprise à qui déléguer? Tu as peut-être des personnes qui sont dans la ville ou dans le pays où tu investis ou bien où tu souhaites investir. Tu peux peut-être demander à un parent, un ami ou un proche d'aller sur le terrain, rencontrer les différentes personnes à qui tu peux déléguer ton activité. Et en ce moment-là, ce sont ces personnes-là qui vont se servir qui vont être tes yeux et tes oreilles auprès de la personne à qui tu as délégué ton business. Et elles vont pouvoir te rendre compte, je dis les membres de ta famille ou bien tes proches, bien tes amis vont pouvoir te rendre compte sur le déroulement de ton business. Moi, par exemple, j'ai investi dans le domaine immobilier en Afrique notamment et j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai des parents qui sont sur place, qui s'occupent, à qui je déléguais vraiment certaines tâches spécifiques. Elles le font, bon, parce que voilà, elles me connaissent bien et puis par pure gentillesse, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir donner des rémunérations ou bien faire des cadeaux juste pour encourager la personne qui va être tes yeux ou tes oreilles sur place. Voilà, donc c'est assez clair. Voilà. Mais en gros, choisis des personnes qui vont le faire non pas à cause de l'argent, mais parce que elles ont de l'estime pour toi et je pense que ça va pouvoir faciliter les choses. Donc, moi dans mon cas, en matière d'investissement immobilier, j'ai par exemple des activités immobilières, ça peut être des contrats de location de terrain et j'ai des personnes sur place qui font la ronde, qui vont très souvent visiter le bien pour savoir est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être d'autres personnes qui sont venues se mettre sur le bien. Et dès qu'il y a un petit pépin, par exemple si la porte est fermée ou bien s'il y a des dégâts ou il y a par exemple quelqu'un qui est venu déposer des ordures devant le terrain, automatiquement ces personnes-là m'appellent. C'est pas parce que je paye de l'argent à ces personnes, mais comme je l'ai dit, c'est à cause de l'estime. Donc les personnes m'appellent, me contactent, me disent ah César, il y a tant qui se passe, est-ce que tu es au courant et tout. Et moi ça me permet de prendre automatiquement le devant des choses et puis contacter la personne à qui j'ai délégué cette activité-là. Par exemple, si c'est le nettoyage du terrain ou bien devant le bien immobilier, j'appelle automatiquement cette personne pour dire ok, j'ai su informer qu'il y a ça, est-ce que tu au courant de cela? Si oui, prends des actions par rapport à ça. Donc c'est comme un double contrôle que tu feras par rapport à la délégation et je pense que ça va te permettre de pouvoir sécuriser et contrôler exactement les différentes tâches que tu délègues. À ce niveau aussi, si tu as un business en ligne par exemple, tu peux déléguer aussi une partie de ton activité si c'est pour, peut-être mettre tes articles en ligne, tu peux déléguer ça à quelqu'un qui s'y connaît, par exemple quelqu'un qui est bien en informatique dans le domaine de l'internet, du web design et tout, ou même du web marketing et cette personne-là va pouvoir t'aider moyennant bien sûr une rémunération. Ce n'est pas un employé en tant que tel, mais c'est quelqu'un à qui tu as délégué ton activité, mais tu vas pouvoir lui donner une rémunération par rapport à ça. Donc ça va nous permettre de faire une transition sur la dernière vidéo qui sera de savoir comment faire pour utiliser l'intelligence des autres pour pouvoir connaître du succès dans tes business.
Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu, partage-la autour de toi, ça peut aider un proche. N'oublie pas surtout, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, comme ça tu ne manqueras pas, surtout la prochaine vidéo qui s'en vient, qui parle de comment utiliser l'intelligence des autres pour pouvoir t'enrichir et connaître du succès dans tes business. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon succès dans ton business, ciao ciao.